Salut à tous, bienvenue sur Passion Partage Tuto. Alors comme vous vous en doutez, vu l'annonce que j'ai faite la dernière fois, aujourd'hui je vais vous parler de mes premières impressions, de ma première approche avec le Zino 2. Dans ce premier chapitre, je vais vous parler de la partie qualitative du produit, différence entre le Zino première génération et donc le Zino 2. Alors pourquoi une première approche? Parce que malheureusement en ce moment la météo n'est vraiment pas top. Et elle ne m'a pas permis en fait de faire tout ce que je voulais avec le Zino 2. Je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. On parlera un petit peu de la partie mise à jour automatique, un petit peu de l'application, mise en route et premier vol. Mais sachez que j'ai vraiment hâte de continuer le test de ce Zino 2 car j'ai aujourd'hui beaucoup d'interrogations et vous allez comprendre pourquoi. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Le packaging est le même que le Zino 1 et Zino Pro, la boîte est un tout petit peu plus grande. Nous retrouvons des hélices de rechange, un tournevis, les cordons type C, type B et Lightning pour iOS, un chargeur dédié, 3 ampères. Première petite déception au déballage, donc une fois enlevé le plastique de protection qui protège l'écran, j'ai eu la mauvaise surprise de voir en fait mon écran complètement abîmé. Donc on dirait qu'il est bullé autour. Et donc ici vous voyez j'ai des traces, on dirait des traces de colle en fait. Je pense que c'est la colle qu'ils ont mis en fait sur la partie, vous voyez là ça fait comme un cadre noir là tout le tour. Je pense que ça a été encollé. Et ensuite la colle à mon avis est venue déborder sur l'écran. Donc là voilà, première petite déception. Donc voilà la radio. Donc comparativement à la radio du Pro. Donc les sticks sont en métal, donc ça c'est vraiment très bien. Donc ça accroche vraiment bien le bout des doigts. Ils sont détachables, donc on peut venir les mettre pendant le transport en sac à dos dans un compartiment dédié. Donc ça c'est plutôt bien. Au niveau prise en main, j'ai une préférence pour la radio du Zino 2. Je trouve aussi l'aspect mieux réussi, donc avec un plastique lisse, contrairement à la radio du Zino Pro qui est striée. Ils ont aussi durci les ressorts des manches. Donc les sticks sont plus fermes. On sent toujours autant lors des changements de direction les plots en fait qui sont à l'intérieur de la radio. Donc c'est difficile, on sent vraiment en diagonale les points durs qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, j'ai quand même une préférence pour la radio du Zino 2, globalement. Petit détail au niveau du repliement des antennes. Donc là, ils ont vraiment fait un effort de design. Les antennes se replient sur elles-mêmes. Ça, c'est vraiment pas mal. Évidemment, son écran LCD avec les informations pratiques de base. Sur les radios première génération, on avait le bouton décollage-atterrissage automatique qu'on ne retrouve pas sur la radio du Zino 2. Donc pour le décollage et l'atterrissage automatique, il faudra passer par l'application. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors j'espère qu'on pourra choisir via la fonction, la touche de fonction paramétrable. J'espère qu'on pourra associer le décollage et l'atterrissage automatique. À savoir que la radio du Zino 2 est très consommatrice d'énergie. Je me suis d'ailleurs fait avoir en ne la chargeant pas complètement lors de la mise à jour automatique. Vous verrez par la suite. Cette radio se recharge donc via la prise micro USB type B, donc voilà, associée à votre chargeur de téléphone. Ils n'ont pas prévu sur le chargeur de sortie USB donc pour venir charger la radio, style Mavic, hein. Je trouve que c'est un petit peu dommage, voilà, on est toujours obligé de passer par le chargeur de son téléphone. Le chargeur dédié de 3 ampères suffira largement pour la batterie du Zino 2 qui fait d'ailleurs 3800 mAh. Alors je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais je pense qu'il va être vraiment compliqué, voire quasi impossible de se concevoir un cordon de charge pour la batterie du Zino 2, parce qu'en fait tout se passe à l'intérieur de la batterie du Zino 2. C'est pas le chargeur en fait qui équilibre, parce que lui le chargeur il fait uniquement balancer la tension
complète de la batterie, c'est-à-dire à peu près 17 volts. Et ensuite, l'équilibrage, ça se passe dans la batterie du Zino 2. Le Zino 2 est plus imposant et plus lourd que le Zino Pro, mais ça vous vous en doutiez déjà. Quelques photos pour vous montrer la différence de gabarit entre les deux machines, avec quelques caractéristiques de poids et de vitesse de vol. Alors regardez, comme je le disais précédemment, la place qu'il y a sous le corps du Zino Pro avec les deux patins à l'avant, et l'espace beaucoup plus réduit sous la batterie du Zino 2 dépourvu de patins qui fait qu'on ne se posera pas n'importe où. Les hélices sont exactement les mêmes. Quant aux moteurs, eux, ils sont différents. On voit très bien que les moteurs du Zino 2 sont beaucoup plus hauts. Le système de verrouillage des bras n'est plus du tout le même. C'est un système à ressort. Donc il n'y a plus de cran de verrouillage comme sur le Zino Pro, où il fallait forcer pour verrouiller les bras. Voilà, donc là il y a un système de verrouillage des bras. Sur le Zino 2, il n'y a plus. Alors j'ai eu un petit souci aussi au déballage que j'ai résolu par une petite goutte d'huile silicone, donc au niveau de la fixation du bras, c'est qu'en fait j'avais ce bras là qui restait en fait verrouillé comme ça, qui ne descendait pas. Donc en fait le ressort ne finissait pas de mettre en place le bras. Donc là ça fonctionne très bien. Mais voilà, donc vous pouvez rencontrer ce type de problème. Vous mettez une petite goutte d'huile silicone et ça ira très bien. Donc voilà, ça inspire peut-être pas forcément la confiance au début, mais moi j'ai déjà volé en mode sport et il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai que bon voilà, les bras sont beaucoup plus vite déployés parce qu'il n'y a plus ce système de cran. Là c'est uniquement par ressort. On retrouve toujours la protection de la caméra. Donc là maintenant il y a un ergot en fait dessous, il suffit de le tirer. Ensuite on presse les bords du couvercle. Voilà, on entend craquer, mais bon, il ne faut pas avoir peur, pour avoir accès au système gimbal. Voilà, qui est vraiment bien fini. Je trouve le drone plus joli, avec des lignes encore plus épurées. Par contre, ils ont allégé les plastiques, donc le capot sur le dessus, je le trouve vraiment très souple. Beaucoup plus souple que le Zino 1 et le Zino Pro. Il a aussi pris de l'embonpoint, donc avec sa nouvelle batterie 4S. On voit que voilà, il a vraiment pris du poids et du volume. Sous le Zino Pro, on avait vraiment des patins d'atterrissage partout, ce qui permettait de vraiment protéger le dessous du Zino lors d'atterrissage, même avec des graviers ou un sol irrégulier. Alors que sur le Zino 2, vu le volume de la batterie, ils n'ont pas mis de patins derrière la gimbal, et je trouve ça dommage parce qu'on ne va pas pouvoir se poser n'importe où. Donc ils ont supprimé des pieds, voilà, donc il faudra vraiment faire attention, il n'y a pas beaucoup de place sous le drone. Le système d'allumage de la radio et du drone est ultra simple et plus sécurisé, c'est un appui court et un appui long. Voilà, tout simplement. Et pour l'extinction, c'est la même chose. Pour le drone, c'est pareil, un appui court, un appui long. Et voilà, c'est tout simple. Les deux optiques sont complètement différents, comme la gimbal, tout a été revu. Depuis la dernière mise à jour du Zino Pro, j'ai été surpris, donc il nous sort maintenant des fichiers en 16 neuvième et 12 millions de pixels, donc comme le Zino 2, mais à mon avis c'est quand même plus compressé. Le Zino 2 a un plus grand angle que le Zino Pro. On voit que le Zino 2 est plus grand angle,
que le Zino Pro, mais aussi étrange que cela puisse paraître, pourtant je n'ai pas changé la luminosité de la pièce. On voit que le Zino 2 est moins net, il y a plus de grains à l'image que le Zino Pro. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de continuer vraiment, de passer au chapitre 2 de ce test. On se rend compte encore ici de la différence d'angle entre les deux capteurs. Je vous conseille d'ailleurs, pour ne pas avoir de problème avec le Zino 2, le Zino Pro ou même le Zino, d'acheter une bonne carte micro SD, donc une V30 U3 A2, alors soit Extreme Plus, soit comme celle-ci Extreme Pro. Alors j'ai aussi constaté un problème de compatibilité des fichiers 2,7 et 4K avec le Zino 2. Donc vous voyez en fait là, mon fichier n'est pas reconnu par mon système d'exploitation. Donc je ne sais pas vraiment de quoi ça vient, si ça vient de mon Windows 7, car j'ai essayé sur un Windows 10, le fichier est visible. Et il faut savoir aussi que c'est un système de fichiers EXFAT, alors que le Zino 1 et le Zino Pro, c'est du FAT32. Donc je ne sais pas d'où vient le problème de compatibilité, mais actuellement, 2,7K et 4K, je peux uniquement en fait ouvrir ces fichiers via mon logiciel de montage. Au niveau de la latence, c'est ce qu'on avait un petit peu sur le Zino 1 et Zino Pro, c'est-à-dire on a à peu près 300 millisecondes de latence au niveau du retour vidéo, donc 0,3 secondes. On constate notamment beaucoup cette latence en mode sport. Donc là, j'ai démarré sur les deux radios les applications. Maintenant, je vais allumer les radios. Et je vais attendre que la radio se connecte à l'application. Voilà, donc là, ici c'est de couleur orange, ça veut dire que il n'y a plus que maintenant à allumer les drones. Voilà, le Zino 2, j'ai déjà le retour vidéo. Et le Zino Pro qui a démarré quelques secondes avant. Donc voilà, il y a un petit peu de retard sur l'affichage du retour vidéo. Donc le Zino 2 est plus rapide au démarrage. Voilà, alors nous allons aborder ici le premier démarrage, la première mise en route du drone, avec les pénibles mises à jour automatiques. Alors je dis pénibles car en fait elles nous sont imposées, on ne peut pas les passer. Alors je vous conseille très fortement, avant de vous lancer là-dedans, c'est de mettre en charge complètement votre radio. Pourquoi? Parce que la mise à jour est très longue, elle dure pas loin de 10 minutes, et ça consomme énormément sur la batterie de la radio. Donc moi, pour vous dire, j'ai planté 3 fois le téléchargement de la mise à jour. Et au moins 2 fois à cause des fichiers qui étaient tout simplement perdus. L'application me disait file lost, un truc comme ça. Donc pour m'en sortir, j'ai été obligé de revenir à l'écran d'accueil de mon téléphone. Donc j'ai tout éteint, j'ai éteint le drone, la radio. Hein. Je me suis dit, oulala, mon Dieu, j'espère que j'ai pas tout planté. En fait, il suffit juste d'aller dans les paramètres de votre téléphone. Donc vous allez sur paramètres, applications, vous cherchez donc Xopsan 2 et ensuite vous faites forcer l'arrêt. Donc ça va obliger l'application à redémarrer. Donc vous relancez l'application, vous redémarrez vos drones et là ça va reprendre le téléchargement et la mise à jour du drone. Alors ce n'est pas très explicite, à la fin on vous demande de redémarrer manuellement l'émetteur, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai éteint ma radio, il me semble même que je n'ai rien vu venir, donc je crois que j'ai même éteint le drone, pour ensuite voir réapparaître le retour vidéo.
Alors il y a un truc qui est vraiment pas mal, c'est qu'en fait en temps réel, on peut aller voir l'état de la batterie. Donc là on voit les 4 cellules, donc avec leur tension indépendante, ça c'est vraiment vraiment bien. Il y a même la température de la batterie affichée, donc ça c'est vraiment cool. Il y a même le nombre de cycles de charge affiché, donc ça c'est vraiment bien pour le suivi de sa batterie. Là, on voit notamment que les cellules sont bien équilibrées en fin de vol avec une batterie à 23%. J'ai voulu ensuite essayer le mode Follow Me, je n'y suis jamais arrivé. Je n'ai pas persévéré, je pense que je n'étais pas assez contrasté sur l'image, j'essaierai la prochaine fois lors de conditions météo plus clémentes et surtout plus ensoleillées. Allez, c'est parti, je vais profiter d'une petite fenêtre météo pour faire un petit test de stabilité entre le Zino Pro et le Zino 2. Alors, je vais faire un décollage automatique sur le Zino 2. Alors bon, sur la neige, ça va pas être évident pour le capteur optique, parce que bon, c'est une surface qui est quand même relativement brillante et assez homogène, donc je sais pas ce qui va se passer au niveau du capteur optique. En tout cas, on voit qu'il fonctionne bien, parce que quand je mets la main sous le capteur, en fait, il s'éloigne. Je vais faire décoller le Zino Pro. Donc voilà, on voit les machines, les deux machines côte à côte. Donc le Zino Pro a tendance à monter un petit peu, descendre un petit peu. Les deux machines sont relativement stables. Le Zino 2 est quand même plus stable. Bon, au niveau du bruit, c'est sensiblement la même chose. Ouais, le Zino Pro se défend quand même très bien, hein. Il est quand même assez stable, hein. Bah, les deux, je dirais que ça bouge un tout petit peu, quoi. Bon, après, c'est vrai que le Zino 2 sur la neige, franchement, je pense qu'à mon avis, le capteur optique, il doit pas très bien fonctionner. Allez, je vais faire un petit test. Donc là, je suis en mode normal avec le Zino 2. Donc je vais faire un petit test de comportement donc au pilotage. Je ne sais pas si avec le fond blanc vous allez voir quelque chose. Bon, il se manie bien, hein. Les arrêts sont assez nets. Les démarrages, alors est-ce que les différences de comportement au pilotage sont vraiment différents? Alors quand je veux essayer d'être vraiment précis avec la machine, surtout en marche avant, voilà, on voit que ça saccade un petit peu. Voilà, il donne des petits à-coups quand même, un peu propres, on va dire, aux Zino 1 et Zino Pro. Mais je trouve que globalement, bon déjà la radiocommande, je la préfère, je trouve qu'elle est beaucoup plus douce. Voilà, les arrêts, on voit que les arrêts sont quand même assez nets, hein. Donc c'est ce qu'on connaît un petit peu du Zino 1 et du Zino Pro.
tout cas, le pilotage peut être assez doux. Allez, on va essayer un RTH. Pour voir la précision un petit peu du RTH. Donc j'ai mis le retour à 20 mètres. Voilà, donc là il a ralenti sa descente. Voilà, j'ai coupé le RTH, donc 1 mètre avant le sol. On voit que bon, c'est pas mal, hein, il est vraiment juste à côté de la plateforme. Allez, maintenant on va faire pareil avec le Zino Pro. Donc comportement en vol. Ouais. Ah, on voit que c'est oulala, c'est beaucoup plus saccadé. Quand on veut essayer d'être précis sur les commandes. Après, une fois qu'il a démarré, ça va. Voilà, c'est un peu plus saccadé quand même. Quand on veut lui demander de la précision, c'est quand même moins facile. Alors les arrêts. Ah, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ça glisse plus que le Zino 2. Regardez, hop, je lâche. Bon, là, ça va. Ouais, c'est pas mal quand même. Par contre, c'est plus saccadé quand on lui demande de la précision de pilotage. Voilà, en fait, il a la tremblote un petit peu. Ce que fait beaucoup moins le Zino 2. Ouais, il glisse un petit peu plus. Allez, on va faire un RTH. Allez mon coco, c'est parti. Return to home. Allez, c'est parti, on va voir. Voilà, là il a ralenti sa descente. Tac, voilà, je le stoppe. Ouais, c'est pas mal aussi, hein, franchement. Il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Ah, il est moins précis, beaucoup moins précis. Allez, pose-toi mon joli. Voilà. Donc on voit que même pour me poser manuellement, il est bien moins précis. C'est pour ça que très souvent j'utilise en fait l'atterrissage automatique même dans la main, parce que bon, quand il atterrit automatiquement, la descente est vraiment très linéaire, très stable. Que là, bon, manuellement, on voit que c'est pas évident. Pourtant la plateforme est très large, mais j'ai quand même du mal manuellement à me poser par rapport au Zino 2, qui est pour moi vraiment plus précis. Alors la batterie, j'en parle même pas. Donc là j'ai fait le même vol, à peu près la même durée. Là j'ai la batterie de mon Zino Pro qui a reçu, donc comme je vous le disais précédemment. Hein. Donc là pourtant j'ai rien volé. Hein. Il me reste 33% dans la batterie, donc ce qui est vraiment rien du tout. Bon, il fait quand même frais, assez frais. Je sais pas si on est en négatif, mais bon, le ressenti il est quand même un petit peu piquant. Alors que le Zino 2, hein, la batterie est toute neuve, il me reste 67% dedans. Voilà, alors bon, en plus, il est quand même resté en pause allumé pendant un petit moment. Là. Voilà, après au niveau des modes de vol, donc je vais pas tout faire aujourd'hui. Donc là, je suis en mode photo. Donc le mode photo, c'est vraiment pour filmer très lentement. Donc là, on voit que la rotation est vraiment très lente. L'avance, c'est du 1 mètre seconde. Donc voilà, c'est vraiment très lent. Le drone ne saccade absolument pas du tout lors de ce mode de vol. Donc voilà, là c'est vraiment hyper précis. Il a quand même un bon comportement.
Après, ben, il y a le mode normal. Donc là, je crois qu'il est calé à 12 mètres secondes. Donc ça fait à peu près une trentaine de km/h. Et alors, ce qui est intéressant, ce coup-ci, c'est vraiment que donc, la nouvelle motorisation et la batterie 4S, c'est le mode sport. Alors, le mode sport, en principe, c'est 60 km/h. Ah, ça envoie, hein. Ça envoie, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Par contre, l'arrêt sur image est brutal. Du coup, ça incline la caméra. Donc, elle ne revient pas, en fait, automatiquement à plat. Ça a tendance à l'incliner. Donc là, c'est moi, en fait, via la molette de réglage, qui la remet niveau. Donc ça, j'espère qu'ils vont le corriger. Donc regardez ce qui se passe en fait quand le drone s'incline vraiment beaucoup, quand la caméra en fait on vient la mettre en butée, elle revient à plat automatiquement, donc en arrière il n'y a aucun problème, elle se remet parfaitement à niveau. Par contre quand le drone s'incline vers l'avant, que la caméra vient en butée, regardez en fait elle ne revient pas à niveau, le curseur n'est pas au maximum, on est obligé de toucher la molette pour remettre la caméra à niveau. Donc ça, j'espère que ça va être résolu dans les prochaines mises à jour. Alors normalement, si je me mets près du sol, le mode sport devrait être inhibé. Voilà, ouais, tout à fait. Donc là, il est revenu en mode normal. Ah, ça déboîte, hein. Ça envoie. Maximum, je vois 18,5 mètres secondes. Alors j'ai constaté quelque chose qui me dérange, de petits tremblements au niveau de l'image. Comme vous l'aurez compris, cette première approche me laisse un peu dubitatif. Le comportement est bon, un chargeur enfin digne de ce nom, une batterie qui ne fait aucun doute. Même si l'application comporte des nouveautés très utiles, elle reste perfectible. Toujours les mêmes problèmes de choix de résolution vidéo qu'il faut faire à chaque redémarrage du drone. L'appli revient toujours en 4K par défaut, c'est pénible. Avant tout, c'est la qualité vidéo qui compte, et avec ces petits tremblements à l'image, je ne suis pas rassuré. Je vais de suite faire tourner les moteurs à vide pour voir d'où cela peut venir. Et surtout, la météo qui ne m'a pas permis de vraiment me rendre compte de la qualité vidéo. J'ai donc vraiment hâte de passer à la partie 2 du test. À bientôt sur Passion Partage Tuto.